c'est la présidente de la Commission Transport et Tourisme au Parlement européen qui va vous présenter les attentes et perspectives à l'échelle européenne. Justement, je vous laisse découvrir ça en vidéo. Bonjour Karima Delli, vous êtes députée européenne et présidente de la Commission Transport et Tourisme au Parlement européen. Quelle est la feuille de route et la stratégie européenne pour tendre vers une mobilité durable et décarbonée, et quels sont les principaux leviers d'action? Bonjour et merci pour votre invitation. Tout d'abord, c'est simple. Nous avons une feuille qui s'appelle le Green Deal. Nous devons réduire nos gaz à effet de serre d'ici 2030 de moins 55% pour après rentrer dans la neutralité carbone. Il faut faire attention parce que le secteur des transports, donc ma commission, a une très lourde responsabilité et une très lourde tâche, c'est de réduire ce secteur, le secteur des transports qui représente à peu près plus de 26% des émissions de gaz à effet de serre partout en Europe. Je rappelle qu'en France, c'est le premier secteur d'émissions de gaz à effet de serre et c'est le seul secteur qui a dû passer les gaz à effet de serre depuis 1990. Donc, on a du travail. Donc, la feuille de route, elle est assez simple. C'est qu'on a un paquet, notamment ce qu'on appelle un parapluie dans le Green Deal, qui va devoir arriver notamment avec un lot de législation pour pouvoir arriver à cet objectif de réduction. Dans le cadre de ce lot de paquets de législation, on appelle ça le Fit for 55. Donc, comment réduire de moins 55% d'ici 2030? Eh ben, on a une feuille de route qui va taper sur tous les domaines. Tout d'abord, la question de la voiture. D'abord, on a un texte qui a été voté, qui est un peu remis en cause en ce moment, notamment la fin des véhicules, de la vente des véhicules thermiques d'ici 2035. Donc, ça veut dire que nous allons accompagner l'industrie et nos salariés sur la fin des ventes des véhicules thermiques pour entrer dans la technologie un peu plus électrique. Donc, il y a ce texte-là qui vient d'être adopté. En ce moment, je suis sur la négociation, ce qu'on appelle du texte AFIR, c'est les infrastructures. Il n'y a pas de voitures électriques sans infrastructure, donc les bornes électriques. Il y a une volonté de travailler sur la question du maritime et de l'aviation, ce qu'on appelle le fuel maritime ou le fuel aviation. Ce sont deux textes qui viennent travailler sur les carburants alternatifs, que ce soit notamment autres que des énergies fossiles. Nous sommes en train de mettre en place pour la première fois un grand objectif de fret ferroviaire. Ça, ce sera dans les quelques semaines qui arrivent, on relance du fret ferroviaire. Nous avons lancé la première stratégie européenne industrielle du vélo. Peut-être qu'on aura l'occasion d'y revenir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous mettons tout en œuvre pour relancer notamment ce qui est bon pour le climat, ce qui est bon pour l'emploi, ce qui est bon pour le quotidien des gens et ce qui est bon aussi pour nos entreprises. Et alors merci pour ces principaux leviers d'action donc pour mettre en œuvre cette feuille de route. Alors, comment travaillez-vous justement avec l'écosystème d'innovation, donc les startups, les opérateurs de mobilité, etc., j'en passe, dans cette même logique, et comment les parlementaires, les élus peuvent-ils accompagner aussi ces porteurs de projets à faire partie de la solution? Très simplement, c'est que moi, il y a quelques années, c'était il y a un peu plus de 5 ans, j'ai été membre d'un jury de start-up. Et au fait, je comprenais pas qu'on remettait juste un petit prix pour se faire plaisir. Je crois que les startups n'ont pas besoin juste de petits prix. Elles ont besoin de grandir et elles ont besoin surtout de reconnaissance. Donc, moi, ce que j'ai fait il y a 5 ans, c'est que j'ai lancé ce qu'on appelle le European Startup Prize for Mobility. C'est le premier prix européen des startups de la mobilité. Quand je l'ai lancé, je pensais avoir 50 startups et au fait, il y en a eu plus de 1500. Donc, on a dit stop parce que voilà, on était un peu débordés. Le prix va leur permettre les 10 grands gagnants en Europe, c'est de gagner une étude de déploiement et on va les suivre pendant 1 an pour scale up, pour grandir, voilà. Et on va leur faire le tour européen des grandes capitales, mais aussi des grands salons tech. Ça peut être Vivatech, ça peut être Slush, ça peut être le salon qui est à Lisbonne, Portugal, etc. Le but, c'est de les mettre en connexion avec notamment les demandes des collectivités, etc., les investisseurs, et de montrer à quel point l'écosystème européen, c'est un réseau énorme et le prix européen des startups leur facilite le fait que l'émergence des nouvelles solutions et l'innovation est un levier d'action incroyable au niveau européen pour pas qu'elles s'en aillent demain aux États-Unis ou en Chine. Non, il y a une véritable capacité d'avoir un écosystème européen. Donc, qu'est-ce qu'elles veulent les startups, à votre question? Donc, comment je les accompagne? Je les accompagne en termes notamment de reconnaissance. Elles ont besoin d'être reconnues, donc elles ont besoin d'avoir
des porte-paroles et elles ont besoin aussi de challenger pour pouvoir justement faire en sorte qu'elles ne soient pas reconnues juste en France, mais à l'échelle européenne. Très bien, c'est très clair. Alors, quelles sont vos priorités, alors vous, en tant que présidente de la commission Transport et Tourisme, pour tendre vers des mobilités durables dans un contexte qui est contraint, que l'on connaît, autour des problématiques d'énergie notamment? Moi, mon contexte, il est assez simple. Il faut accélérer, vous avez dit, la hausse du coût de l'énergie vient taper sur une priorité de notre commission, c'est accélérer la transition énergétique et ne plus dépendre des énergies fossiles qui, aujourd'hui, ne nous permet pas d'être l'Europe souveraine. Donc, moi, mon but, c'est vraiment les alternatives et faire en sorte que les transports de demain, ce soient vraiment des alternatives durables. Donc ça, c'est une chose, donc une mobilité qui est durable, mais une mobilité qui est accessible. Et je pense que ça va être le grand enjeu parce que la mobilité a un coût sur le pouvoir d'achat et donc il faut commencer à véritablement trouver des leviers d'action pour permettre à l'ensemble des citoyens et des citoyennes européennes d'avoir accès à la mobilité. Et l'exemple est criant en France, c'est que nous avons aujourd'hui un nouveau mot que nous avons inventé au niveau européen, mais ce sont les précaires de la mobilité. Alors, nous, on a eu un peu des gilets jaunes, toutes ces personnes qui tiraient la sonnette d'alarme parce qu'elles n'avaient pas accès à la mobilité. Aujourd'hui, on appelle ça les précaires de la mobilité. C'est toutes ces personnes qui sont malheureusement qui ne sont pas desservies par les transports ou elles considèrent que c'est trop cher. Donc, à ces deux leviers-là, nous avons créé un fonds social pour le climat pour les aider. Et le but est vraiment de trouver des solutions pour ces personnes parce que le contraire de la mobilité, c'est l'immobilité. On ne peut pas laisser les gens immobiles. Voilà. Alors, on arrive à notre dernier groupe de questions. Donc, le rapport du COI, donc le Conseil d'orientation des infrastructures, auquel vous avez participé d'ailleurs, vient d'être remis aux mains du gouvernement. Dans quel contexte ce rapport voit-il le jour aujourd'hui et quels enseignements peut-on en tirer? L'enseignement est assez clair, une priorité sur le train. Le train, c'est quand même bon pour le climat, bon pour pouvoir d'achat, bon pour l'emploi. Même si on manque trop en France de conducteurs, les métiers du train sont très dévalorisés. Il faut remettre ça au niveau en une, notamment parce qu'il nous faut justement des investissements. Et là, je rappelle que les sous-investissements chroniques dans des infrastructures, ce n'est pas possible. Moi, je n'ai pas envie d'avoir des situations comme en Grèce aujourd'hui. La France doit se doter d'un vrai réseau qui soit adapté et qui soit rénové. Aujourd'hui, nous avons un réseau ferroviaire qui est dégradé, des problèmes de maintenance, de retard. Il faut rattraper tout ça. Je pense que c'est le mot d'ordre du rapport, notamment du comité d'orientation des infrastructures. On rénove l'existant, on refait de la mobilité du quotidien et on fait en sorte qu'on lie les deux, c'est-à-dire la question climatique, la question de l'innovation, parce que dans le train aussi, il y a de l'innovation, et la question, par exemple, du billet unique, etc. Mais il y a aussi une vraie question, une attente de la fréquence et des usages. Donc, il faut y aller. Voilà. Bon, Karima Delli, donc je rappelle que vous êtes députée européenne et présidente de la commission Transport et Tourisme au Parlement européen. Merci beaucoup, c'était très très clair. Merci. Super, merci. Et n'hésitez pas à nous... Oui, et bon courage sur tous vos dossiers, évidemment, en cours, très chaud. Oui, comme vous dites, très chaud. Voilà, ouais. J'aime bien cette expression, très chaud. Non, mais on va y arriver. La seule chose, c'est je voudrais juste, parce que c'est la CCI, alors je voudrais juste dire, l'écologie a vraiment besoin des entreprises aujourd'hui. Et que souvent, je dis des choses qui sont en contradiction. Et je pense que tout le monde est sur le même bateau et qu'on a besoin de tout le monde pour pouvoir avancer ces questions de mobilité et atteindre nos objectifs. Parce que si on n'atteint pas nos objectifs, on n'aura que nos yeux pour pleurer. Ça, je vous le dis, les questions d'eau aujourd'hui et des sécheresses ne sont qu'une infime, c'est vraiment infime problématique qui est un mieux sur le devant de la scène. Mais la question des transports va être aussi dramatique. Voilà. Je pense que les entreprises auront entendu votre message. À bientôt. À bientôt. Merci. Au revoir.